tous, bienvenue sur la chaîne de BioKey Community. Aujourd'hui, on accueille Ness qui est coach en Human Design et Business Empowerment. Salut Ness, est-ce que tu, Salut! est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je suis Inès Clépandi, comme tu l'as dit, je suis coach Human Design en Business Empowerment, c'est-à-dire que j'aide les coachs, en fait les coachs holistiques, particulièrement holistiques et neuroatypiques. Et quand je dis neuroatypiques, vraiment je me concentre sur les coachs hypersensibles, au potentiel et ou TDAH. Et je leur permets de vivre de leur coaching sur un programme de 60 jours pour pouvoir voilà, ensuite euh, décider comment ils vont mettre en place leur vie future. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que des coachs holistiques? Qu'entends-tu par Oui, alors, en tout cas, dans ce que moi j'entends par coach holistique, ce sont des coachs qui vont travailler, j'ai envie de dire aussi bien dans le subtil que dans le visible et dans l'invisible, ou en tout cas qui sont ouverts à des choses qu'on ne verrait pas. Pour une raison simple, c'est que je travaille évidemment avec une partie très cartésienne de mon travail qui est l'optimisation des réseaux sociaux, comment on se vend, comment, parce que tout ça fait partie du travail du coach qui veut vivre de ses coachings. Mais il y a aussi toute une partie de mon travail qui va toucher à un côté plus énergétique, puisque je travaille avec le Quantum Human Design, avec le l'EFT, avec les constellations, par exemple, donc avec les thérapies psychocorporelles de manière générale. Et donc, c'est important pour moi que les personnes que je vais accompagner soient ouvertes à ça, parce que je vais leur amener beaucoup d'informations sur eux et beaucoup de solutions pour transformer les choses finalement. Mais ça demandera aussi quand même une certaine conviction euh, que les choses ne se voient pas toujours à l'avance, on va dire. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc toi, tu as parlé de quantum design. Donc, comme j'ai entendu, il y a des constellations du tarot. Donc, ça, c'est pour que ce soit clair. Est-ce que ce sont des outils pour apprendre à te connaître en tant que coach? Qu'est-ce que ça va m'apporter en fait? Par exemple, si je veux me lancer comme coach, je viens de voir, qu'est-ce que ça m'apporte le quantum design? Alors, à chaque étape de ce qu'on verra ensemble, à chaque étape du parcours, c'est-à-dire du tout début où on va essayer de mettre des mots clairs sur qui tu es, bien sûr en tant qu'humaine, mais aussi en tant que coach, puisque c'est ce qui nous intéresse. Et ensuite, sur tout le parcours jusqu'au moment où tu es en clientèle, ça va être important pour toi de bien connaître ton meilleur fonctionnement, ta meilleure façon de prendre des décisions, ta meilleure manière de diriger ton énergie pour ne pas t'épuiser, si tu veux, le cœur de ce que je fais à ce niveau-là, c'est d'apprendre à mes clients à poser la bonne action au bon endroit, au bon moment, diriger leur énergie au bon endroit, au bon moment. Et la vérité, c'est que quand on apprend ça, on se rend compte qu'il n'y a pas une loi d'attraction. En réalité, il y a chacun la sienne. Et c'est ça que j'apprends finalement à mes clients à ce niveau-là, c'est comment je fais pour poser la bonne prochaine action, pour recevoir ma bonne prochaine étape, en ne m'épuisant pas, c'est-à-dire en utilisant la bonne énergie, en acceptant de guérir une partie de mon estime de soi qui va me demander de fonctionner peut-être différemment des autres si j'ai une plus petite batterie. Donc, il y a vraiment une grosse partie de connaissance de soi, mais le Quantum Human Design vient aussi, et le tarot aussi d'ailleurs, viennent nous apporter plein de réponses sur qui on est en tant qu'humaine et donc en tant que coach, sur notre message au monde, sur notre mission, sur ce qui nous drive, sur les grands défis qu'on va vivre au fur et à mesure. Si tu choisis de devenir coach et que tu as 30 ans, ou si tu choisis de devenir coach et que tu as 50 ans, dans ta charte, on voit bien que tu ne vis pas le même défi, et donc que ce sera intéressant d'aborder les choses différemment. Donc voilà, il y a énormément de réponses dans ton design, de quelle manière tu fonctionnes le mieux. Est-ce que tu es plutôt fait pour être observé ou pour être observatrice? Il y a énormément de réponses qui vont être des clés d'une efficacité incroyable en fait ensuite pour créer un parcours client qui soit parfait pour ton client et qui soit parfait pour toi en fait. D'accord.
Donc, en gros, l'Human Design et le Quantum Design, donc les différents outils comme ça, ce sont vraiment des outils qui vont permettre d'amener du coup de la clarté dans son projet pour Exactement. réussir, enfin, aller vers sa mission de vie, je suppose. Enfin, Oui, en tout et cas, c'est ce dont on essentiel. est réalisé. Ok, C'est essentiel parce que quand c'est clair pour nous, et je sais à quel point ça peut être compliqué de clarifier ce qu'on veut faire en tant que coach, qui on veut aider, comment on veut les aider, etc., etc. Et c'est pourtant essentiel. Une fois qu'on a ça, j'ai envie de dire que tout le reste, c'est comme des dominos, en fait. Mais tant qu'on n'a pas ça, et de manière vraiment claire, avec des mots que tout le monde comprenne, pas uniquement nous en tant que coach holistique, des mots qui se trouvent sur les réseaux sociaux, des mots qui se trouvent sur les moteurs de recherche. Une fois que tout est clarifié, eh bien, construire une offre, ça devient beaucoup plus clair. Et une fois que l'offre est claire, eh bien, discuter de cette offre, parler de cette offre, communiquer sur cette offre, ça devient aussi beaucoup plus clair. Mais c'est un vrai parcours, en réalité, de parvenir à tout ça. d'accord. Alors, avant que tu expliques le parcours et comment ça se passe, tu parlais justement que tu accompagnes donc tes clients, ben, c'est des personnes qui travaillent dans le monde holistique en tant que coach ou thérapeute, mais tu disais aussi que tu accompagnes des personnes qui ont, enfin, ces mêmes personnes peuvent avoir comment tu disais, peuvent Les être neuroatypies. ouais, voilà. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler un petit peu de ces profils atypiques? Qu'est-ce que c'est exactement et comment peut-on, ben, peut-être en tant que coach qui nous regarde aujourd'hui, comment peuvent-ils se reconnaître et se dire, ah ben oui, là, effectivement, c'est voilà, c'est moi, ça parle de moi là. Comment on peut détecter ça? Honnêtement, on n'a pas assez de temps pour que je te parle de tout ça dans ce genre de détails-là. Néanmoins, moi, j'ai choisi volontairement de travailler avec trois profils atypiques parce qu'il y en a plein, hein. Il y a les dyslexies, les dyspraxies, enfin, toute la constellation des 10, il y a plein de choses. Moi, je m'occupe vraiment des personnes qui sont hypersensibles au potentiel et TDAH parce que quand on crée une activité, à mes yeux, ce sont alors, des troubles et des spécificités, je précise parce que le TDAH est un trouble, mais le haut potentiel et l'hypersensibilité sont des spécificités, ce ne sont pas des troubles. Euh, pardon. Quand on vit avec ça, on a une vraie tendance à s'épuiser outre mesure. S'épuiser physiquement, s'épuiser mentalement, s'épuiser émotionnellement, s'épuiser moralement, spirituellement, pourquoi pas. Et, et pour pouvoir créer un parcours de coaching, une activité de coaching en réalité qui nous convienne, ça va être important de pouvoir mettre le doigt sur, à partir de ces troubles, qu'est-ce que ça crée dans ma vie comme difficulté, qu'est-ce que ça crée comme défi. Et à travers le Human Design, le Quantum Human Design en réalité, celui avec lequel je travaille moi, qui est une version 2.0 du Human Design traditionnel, on vient trouver véritablement, non seulement, ça c'est mon métier et c'est moi qui me sers du Quantum Human Design de cette manière-là, c'est vraiment des recherches que j'ai faites moi. Je viens trouver les marqueurs, déclencheurs et ou amplificateurs de ces troubles et de ces spécificités. Et donc, aussi le potentiel qui se cache derrière et la solution qu'on peut mettre en place pour apaiser, pour canaliser, pour fonctionner de manière plus juste et donc arrêter de s'épuiser à partir dans tous les sens. Par exemple, si on est au potentiel et qu'on a une pensée arborescente ou qu'on est TDAH, à s'épuiser, à sans arrêt devoir revenir à ce qu'on fait quand on est encore une fois TDAH, qu'on a ces espèces de symptômes d'inattention ou de manque
Eh bien, merci Ness pour les informations. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais rajouter? Rajouter, en tout cas, si j'ai envie de dire une petite chose, c'est si vous êtes coach ou thérapeute holistique, atypique ou non, mais en tout cas, si vous êtes coach ou thérapeute holistique, que vous débutiez ou que ça fasse 5 ans que vous ramiez pour arriver à vivre de votre coaching, surtout ne lâchez rien, ne perdez pas espoir, parce qu'une fois qu'on a les codes, ce qui est ce que moi j'ai finalement découvert et que je transmets maintenant, une fois qu'on a les codes, si l'intention est juste derrière, ça ne peut que fonctionner. Donc surtout ne rien lâcher si c'est ça qui vous fait vibrer, quoi. Merci. J'allais juste te demander si tu avais un conseil, donc ça tombe bien, tu viens de le dire. Et ben voilà. Génial. Et est-ce qu'il y a une phrase, une citation, un proverbe qui te parle énormément et que tu as envie de partager avec les personnes qui te regardent? Oui, j'aime bien, ne me demande pas de qui elle est parce que je ne sais plus, mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est À juste. méditer. Je vous laisse là-dessus. À méditer. Génial. Écoute, est-ce que tu peux juste nous rappeler où on peut te trouver? Donc, les noms, si tu veux bien donner ton nom Oui, Insta. bien sûr. Alors, Nesclépendie, partout. Nesclépendie pour mon site, Nesclépendie sur Facebook, Nesclépendie sur Instagram, et ça fait partie des choses qu'on apprend. Avoir un nom facile à trouver qui soit toujours le même. Voilà, Nesclépendie sur LinkedIn. Je précise quand même que moi, vraiment, mon réseau de prédilection, c'est Instagram. Donc, si vous voulez me suivre au quotidien, ce sera sur Instagram. Facebook et LinkedIn, ils sont optimisés, mais je ne partage pas grand-chose dessus, ou plus grand-chose dessus. Donc, ce sera plutôt Instagram. Mais c'est Nesclépendie partout. Ok, génial. Et de toute façon, comme je vous ai dit en description, je remets son lien praticiel, donc n'hésitez pas à la contacter si vous voulez aller plus loin avec Ness. Eh bien, Ness, en tout cas, un grand merci. Ah, et j'oubliais une question importante. Peux-tu nous dire pourquoi tu as décidé de rejoindre BioK? Qu'est-ce qui t'a parlé dans notre projet? Bah, j'aimais bien l'idée. J'ai vu passer en tout cas une interview d'une de mes clientes, en fait, une de vos interviews de mes clientes, d'une ancienne cliente. Et donc déjà, c'est ce qui m'a fait voir que vous existiez. Et puis j'ai hésité un peu parce